Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube de scrapbooking et projet die à l'occasion et aussi du mix média. Donc aujourd'hui nous allons faire un calendrier de l'Avent. Donc ça va être des grands tiroirs plutôt. Alors si vous voulez faire en double tiroir, vous pourrez faire en double tiroir. Mais là pour celui-ci ça va être et des grands et des plus petits avec une tour et aussi des petites maisonnettes. Alors pour faire ce calendrier de l'Avent, j'ai décidé d'utiliser ce bloc-ci. Je pense que vous le reconnaîtrez, bien évidemment. Alors, Sugar Spice on Everything Nice. Voilà. Donc, avec des tons, plutôt dans les tons rose, marron. Alors, il y a beaucoup de rose, beaucoup de patchwork aussi. Du vert doré avec des petits sapins. Encore du rose et des sucres candy. Là, plutôt un ton marron avec des petits feuillages verts et puis des petites étoiles roses. Encore du rose et des petits pois. Et ce fameux, petites étiquettes qui font, 4,5 sur 4,5 et qui va nous servir, enfin, tout du moins, il va me servir, moi, pour faire, mes tiroirs. Donc, allons-y. Alors, pour commencer, on va faire les grands tiroirs. Alors, quand je dis des grands tiroirs, on pourra mettre à l'intérieur, par exemple, une cloison pour sectionner ou alors faire deux petits tiroirs. Ça, c'est vous qui allez voir. Alors, donc j'ai pris des feuilles, de ce bloc également. Donc, pour la première partie, la première boîte, il faudra prendre un morceau qui fait 14,7 sur 24,3. Vous voyez, ça va être le grand tiroir. Et tout autour, on va faire un pli à 4,9 tout autour. Et ça, des tiroirs comme ça, il va nous en falloir, 20, non pas 24, 2, 4, 6, 8. Il va nous en falloir 8. Alors, je vais marquer mes plis. Je vais faire le premier avec vous. Et les 7 autres, vous les ferez, vous les ferez toutes seules. Alors, là, il va falloir faire des ouvertures. On va pousser ici. Vous voyez, là et là. Et là, ce seront nos endroits de collage. Donc, ce que je vais venir déjà faire, c'est prédécouper. Je vais pas découper là, je vais couper là, puisqu'il faut que je mette mes languettes ici. Alors, je vais couper ici. Donc pour ma part, je vais prendre tout de suite les numéros du calendrier de l'Avent. Voilà. Et je vais aussi les prédécouper quelques-uns. Donc j'ai découpé le 1 et le 12 puisque en fait moi dans mon calendrier je vais faire à la suite comme de 1 jusqu'à 4. Ensuite une ligne de 5 jusqu'à 8. Et derrière il y aura les numéros. Mais après chacun... Et le 12 tombe derrière en fait avec le numéro 1. Mais après chacun colle ses numéros comme il veut. Alors je vais le coller ici. Vous voyez devant. Avant de faire l'empreinte. J'ai pas mis le 1 dans le bon sens. Voilà. Hop. Et ensuite, le 12. Il faut que je change mon petit chiffon. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je viens faire les empreintes. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. Hop. Et de l'autre côté également. Voilà, et ensuite je vais venir coller mes languettes. Alors.
Donc voilà, j'ai fait l'intérieur et l'extérieur. Par contre, petite chose, j'aurais dû y penser avant, c'est de coller aussi la déco à l'intérieur, faire le poinçonnage et après coller les extrémités, parce que du coup c'est un peu plus embêtant ici quand on doit réajuster le papier design. Donc on va faire l'encadrement. Donc il nous faudra un morceau de papier qui fait 14 sur 21. Sur les 21, nous allons faire un pli à 5,1. Alors, 5,1. Ensuite, à 10,2. Et ensuite, 15,3. Ensuite, 20,4. Et ce qui nous reste, ce sera pour coller. Donc, nous allons marquer nos plis. Hop, et nous allons venir coller cette petite languette. Voilà, on va juste assembler. Alors si la languette elle n'est pas assez grande pour vous, vous pouvez rajouter un petit peu, hein. Mais bon, je trouve que c'est suffisant. Et ça évite de faire trop de découpes dans les feuilles A4. Hop. Voilà. Et notre tiroir, on vient le mettre dedans. Donc des grands tiroirs comme ça, il vous en faut 8. Et puis le tour aussi également, il vous en faut 8. Donc voilà, j'ai fini toutes mes boîtes. Alors, pour information, le papier que j'ai pris là de celui Action, c'est le papier qui est plus fin. Alors attendez. C'est celui qui est assez fin et du coup, les mesures là du contour de la boîte, ça serait plutôt 5, 10, 15 et 20 et il reste 1 cm pour en fait la pâte de collage. Vous voyez, je vous avais donné les mesures à 5,1, 10,2, etc. Mais ça c'est plus pour du papier épais en fait, hein. Donc le moins épais ça sert à rien, on peut laisser à 5, 10, 15, 20. Voilà, et puis le pli à 20. Et la pâte de collage à 21. Et vous voyez, même avec l'épaisseur, là j'ai repris du craft, mais du craft léger, hein, pas celui qui est dans le fond du bloc, mais vraiment au tout début pour faire le matage. Et du coup ça coulisse bien, vous voyez. Tac. C'est ni trop serré ni pas assez serré. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ici, j'ai tout ceci. Hop, hop, et hop. Et ça fera notre base. Voilà. Donc je les installerai et il faudra venir les coller après ensemble comme ça. Tac. Vous voyez ici. Voilà. Donc si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez le faire maintenant. Donc toujours est-il, je vais m'attaquer à la petite colonne. Donc là, je vais refaire aussi des cubes, enfin des boîtes tout du moins, des tiroirs. Donc là, pour le coup, je vais prendre 15 sur 15 pour faire les petits tiroirs. Alors, je vais prendre du papier aussi, vous voyez, il est relativement fin celui-ci. Toujours du bloc. Et je pense qu'avec le matage, ça devrait le faire. Donc 15 sur 15. Hop. Et en fait, je fais un pli de 5 cm tout autour.
5, 10, 5. Je sais pas pourquoi j'étais en train de vouloir les ajouter. Et 5. Alors, ici, je vais couper en quinconce les tiroirs. Je vais déjà faire marquer les plis. Donc, je vais couper en quinconce, c'est-à-dire là, là, en décalé, en fait. Alors, je vais le mettre comme ça. Alors, ce qui va être un peu plus délicat, du fait que j'ai fait sur chaque morceau, vous voyez, ça va être comme ceci. Voilà. Pour faire l'ouverture, là, eh bien, il faut que je m'arrange pour perforer, vous voyez, ici et ici, sur le même espace. Tac. Voilà. Alors, la perforatrice, où est-ce que je l'ai mise? Là, par exemple. Sinon, après, on coupe l'une en face de l'autre, hein, si on veut pas s'embêter. Parce que vous voyez, je vais être bloquée. Ah non, c'est bon, là, ça passe. Faut pas que je ferme là. Mais vous voyez, là, ça passe. Donc, il faudra que je le mette comme ça. Je vais mettre le matage ici. Le matage, eh bien, là. Et après, je viens perforer. Et après, je pourrais venir coller tout ça ensemble. Donc, je vais prendre quel numéro? Alors, je vais prendre j'étais arrêtée auquel? Je ne sais même plus. 8. J'étais arrêtée au 16. Donc, la grande, enfin, la tour, je vais faire le 17. J'ai dû le passer. Le petit matage qui va avec. Voilà. Donc, celle-ci, là, ce sera mon extérieur. Donc, je vais le mettre ici. Et des boîtes comme ça, en fait, il va en falloir 3. 3 boîtes comme ça et 3 contours pour le coup. Alors, j'ai dit que je le mettais ici. Alors, tac, ça va venir là, ça va venir là, comme ça. Et je vais faire aussi bien un matage sur l'intérieur là. Alors, je vais prendre ce papier là. Je vais le faire en 4,5. Hop. Je fais que celui-là avec vous. Et après, on fera... je vous donnerai pour le contour de la boîte. Tac. Alors, où est-ce qu'il est? Je vais avoir fait tout le tour. Ben, le voilà. Donc ça, c'est le devant. Ça va être le derrière. Donc mon carré de matage, il faut que je le mette ici. Voilà. Et là, je vais venir le coller tout de suite. Et après, je fais le marquage à l'emporte... enfin, la perforatrice. Tout du moins. Voilà.
J'ai de la chance, hein. Pile poil, hein, ça va passer. Alors. Voilà. Tac. Alors, le 17, il est un peu mangé, là, mais bon. Voilà, on reconnaîtra quand même. Et il n'y a plus qu'à finir d'assembler la boîte. Et ensuite, eh bien, coller tous nos papiers design. Donc des boîtes comme ça, il vous en faut 3. Donc ensuite on va faire le contour eh bien, de ces boîtes-ci. Donc on va prendre eh bien, une largeur de 5. Hop. Et là on va faire un pli tous les 5,1. Voilà, comme ici il y a le papier design, là ça crée des épaisseurs sur les côtés. Alors 5,1, 10,2, 15,3, 20,4. Et la petite patte de collage là de 1 cm. Donc 5 sur 21. Donc ensuite, eh bien, on vient simplement faire les plis. On assemble. Hop. Eh bien, l'ensemble. Alors moi, je l'ai collé comment à l'intérieur, mais après, si vous voulez coller la languette sur l'extérieur, vous pouvez le faire. Hop, alors, où est mon plioir? Bon, ici. Comment ça a toujours un peu du mal à prendre le craft. Et puis après, ben voilà, il vous en faut 3 aussi comme ça. Et on vient glisser. Alors, il est hyper souple, hein, celui-ci. On vient glisser notre petit cube à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Donc, ce système-là, on le fait 3 fois. Alors, donc, voilà. J'ai fait mes 3 petites boîtes. Et j'ai mis le papier, eh bien, design. Alors, attendez. À l'intérieur et à l'extérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'en ai fait 3 comme ça. Et là maintenant on va les assembler les unes au-dessus des autres. Alors 17, 18, 19. On va les coller tout simplement les unes sur les autres. Et ensuite on va venir faire le tour. Alors là, il faut que ça soit bien un peu partout. Je vais mettre comme ça. Je vais attendre que ça prenne. Ensuite, on va faire le contour. Alors, faut que je sois droite. Voilà, on va faire le contour. Donc, il va falloir un morceau qui fait 15, parce que ma règle, elle est pas top. Alors, 15,7 de hauteur. Et en largeur 15,3. Sur les 15,3 on fait un pli à 5,1, 10,2, puis on a le reste. Et là en fait ça va être notre tour de boîte, voilà, qui va venir ici. Donc on va juste coller
cette partie-là et cette partie-là. Et là, on laisse, hein, parce que ça va être le fond de tiroir. Comme ça. Hop. Donc, on vient coller. Voilà, si jamais il y a un petit millimètre là, hein, ça ne joue pas à grand chose. On peut venir bien le recouper, vous voyez. Ça ne joue pas vraiment grand chose. Moi je vais recouper. Je préfère toujours prendre un petit peu à 1 mm près, je préfère. Comme ça. Voilà. Je sais même pas s'il y a 1 mm. Hein. Je ne sais même pas. Voilà. Attends que ça prenne bien. Donc ensuite pour le toit, donc on va avoir besoin d'un morceau qui va faire donc 21,5 sur 13 de haut. Sur les 21,5, je vais prendre un comme ça. On va faire un pli à 5,1, 10,2, 15,3, 20,4. Ensuite, sur les 13 cm, nous allons faire un pli à 3. Et un pli à 12. C'est-à-dire que là, il va y avoir 1 cm. Ici pour la pâte de collage, ok, et puis là donc nous avons notre espace bien de 9 cm et notre espace de 3 cm. Alors on va prendre la feuille comme ceci, les pattes de collage de 1 cm ici et les pattes de collage de 1 cm aussi en haut, et ici ça sera pour la fermeture du toit qui sera vers le bas. Alors dans nos rectangles, eh bien, on va tracer des toits. Alors, on va partir, il en faut 1 sur 2. Donc, on va partir d'ici, du premier, de la gauche. Alors, ils font, celui-ci fait 5,1. Donc, on va pointer à peu près à 2. Alors, c'est pas un compte rond, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Mais on va pointer à 2,5 quand même, entre 2,5 et 2,6. Ça on le fait dans le premier, ensuite on laisse le deuxième et on va dans le troisième et on refait la même chose, on pointe le milieu. Voilà, quand on a pointé les deux milieux, on va prendre ici et on va faire une zone de pli jusqu'à ici et ici. Ensuite pareil de là à là, comme ceci. Alors la zone de pli, il faut que le triangle reste à l'intérieur de la partie rectangulaire. Donc là j'ai tracé ici. Et là, je vais tracer également ici. Je laisse le deuxième rectangle tel quel. Et le troisième, eh bien, je viens tracer les zones de pli dans mon rectangle. Voilà. Alors, et je vais marquer ensuite tous les plis.
avant de faire le découpage. Ce qui représente ceci, vous voyez, pour l'instant on n'a pas découpé. On va plier cette partie là, la partie du bas, alors si vous voulez mettre du papier déco, je vous conseille de regarder un petit peu avant hein, comment ça va se présenter une fois qu'on aura fait le pliage. Alors ici on va venir couper et faire léger biseau. Ça sera les pattes de collage qui vont venir sur le toit. Vous voyez ici, ça va venir ensuite comme ça. Donc on fait pareil à la suivante. Alors, hop. Qui nous donne eh bien ceci. On va enlever cette partie là, cette petite, donc je vais biseauter là et là ici j'ai un biseauté comme ceci. Ok, ensuite je viens biseauter là et là. Alors on va y vider deux parties d'en haut, mais je vais déjà faire les pliures du triangle. Hop, donc je plie mes deux triangles comme ceci et vous voyez ça, après ça va venir là et ensuite eh bien les triangles là ils vont venir, on va les pousser, ça va se pousser, donc il faut couper au niveau ici des têtes de triangle. Alors on va enlever cette part là, vous avez votre triangle ici et en fait il faut enlever le rectangle qu'il y a ici et le triangle là où on a fait les zones de pli, il faut enlever le rectangle qu'il y a au dessus. On évite ces parties là. Alors c'est pas évident avec le papier craft, puis j'ai pas forcément une super bonne lumière pour vous montrer. Et ensuite je vais évider celle-ci. Ce qui nous donne ça. Vous voyez, en fait là ça va être rentré. C'est ça qui va être un peu plus embêtant, mais ce triangle là, voilà, il va être vers l'intérieur. Donc maintenant que vous avez vu comment ça va se présenter, eh bien vous pouvez, avant de tout coller, ce qui sera plus simple, vous voyez, ça va faire comme ça. Hop. Là on n'a pas encore collé comme ça, mais ici ça va être le même principe. Alors, je le mets approximativement, mais enfin bref, ça va être comme ça de l'autre côté aussi. Voilà, donc si vous voulez mettre le papier déco, vous voyez, c'est là qu'il faut le mettre. Et sinon après le collage, ça va être un peu plus embêtant, ça va venir ici en fait, comme ceci. Donc on peut coller maintenant cette patte là, puisque comme c'est des symétries, on peut le remettre à plat, vous voyez. Et on peut mettre eh bien tout notre papier déco. Donc moi je vous conseille de faire comme ça plutôt que déjà de tout coller et après mettre le papier. Donc c'est ce que je vais faire. Hein, si je vous donne des conseils et puis que je les applique pas. Donc on va les assembler. Hop. Je vais vous faire le petit schéma sur une feuille que je vais vous montrer. Comme ça, ce sera peut-être
plus compréhensible pour certaines d'entre vous. Donc là, pour le papier déco, eh bien, on prend les mesures, moins 0,5. Et puis après, ben, on vient couper. Hein, tout simplement, aux mêmes mesures. Enfin, pas aux mêmes mesures, on enlève 0,5. Mais après, on vient tracer sur notre papier et on vient découper les formes. Alors, pour la forme, en fait, de ça, je vais essayer de vous le dessiner. Alors, on a notre rectangle. Comme c'est pas un tuto que j'ai préparé, je fais au fur et à mesure avec vous. Alors, on avait dit, donc on va le couper en 4. Bon, je suis pas très, ça fait pas tout à fait la même chose, mais c'est pas équilibré, c'est ça que je veux dire. Bon, en 4, comme ceci. Donc ici, on fait un pli à 5,1, ici un pli à 5,2, 10,2, ici à 15,3, ici à 20,4 et ici c'est nos 21. Ensuite là, je vais me prendre ici et ici, ça nous donne ça. Ici on a 3 cm, ici on a 1, et puis là on a 9 ici. Et c'est dans ces carrés là que je vous disais, on prend le milieu et on vient, alors c'est pas très proportionnel, mais bon, faire des plis comme ça au premier. C'est juste pour bien asseoir en fait ce que je vous ai montré sur le papier craft. Et sur le, pardon, pas sur le dernier, sur le deuxième. Je sais pas où j'étais partie là. Hop. Ça, c'est les zones de pli. Et ici, on a découpé là. Hein, ici, ça, on découpe. On découpe ici. On découpe cette partie-là. On découpe cette partie-ci. On découpe cette partie-là. Le chapeau au-dessus du triangle. Enfin, des deux triangles. Et après, on vient coller ici. Voilà. Alors, je vais vous remontrer. Voilà. J'espère que ça ira. Donc, je vais mettre le papier déco. Hein, et puis, on se reprend après. Alors, donc, j'ai mis mon papier déco. Et je l'ai mis aussi autour. Là, c'est encore pas tout à fait sec. Donc, ce qu'on va venir faire, eh bien, c'est tout simplement, vous voyez, là, on avait collé. C'est pousser les endroits où on a fait les zones de pli. Hop. Et ici, le toit, vous voyez, on va venir, soit vous le collez comme ça, pour faire une toiture eh bien pointue, ou soit on le colle comme ceci. Donc en l'occurrence, je vais biseauter un tout petit peu là. Voilà. Et moi je vais coller pour que ça fasse un toit plat. Non, j'allais remettre de la colle au-dessus, mais voilà. Voilà. Ça va mettre un peu de temps à se maintenir. Et après, je reviendrai mettre eh bien, une bande de papier déco. Alors, vous voyez, j'ai biseauté, mais j'aurais peut-être pas dû parce que ça fait un... Comment? Ça fait un petit décrochage. Alors, ici, eh bien, ça va être l'endroit où on va replier. Vous voyez, et on va venir coller notre toit. Alors, soit comme ça, ou soit comme ceci, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère comme ça.
avec le renfoncement au-dessus des chiffres. Alors ça se décolle un peu là. J'ai du mal avec la colle et le craft. Ça a beaucoup de mal. Donc je vais attendre que ça prenne bien. Alors pendant que ça sèche, voilà, il faudra faire 3 maisons comme ceci. Alors le tuto de cette maison là est sur la chaîne, donc je vous le mettrai soit en barre de description, soit en commentaire, ou soit affiché sur la vidéo, soit là ou soit là, hein. Mais je vous mettrai le lien pour construire ces fameuses petites maisons. Donc une fois qu'on a fait nos petites maisons, il faudra qu'on refasse encore deux petites choses, hein, puisqu'il reste encore des étiquettes. Donc on assemble les blocs, vous voyez, comme ceci, et on vient mettre une première ici, un premier papier design ici. Alors si on souhaite, on peut en mettre sur les côtés également. Ça c'est tout à chacun, puisque après on peut faire par exemple des faux rochers sur les côtés, hein. Ça c'est encore à vous de voir si vous voulez faire un peu de, comment ça s'appelle, de mix média sur les côtés, ou si vous voulez vraiment faire qu'un bloc et mettre du papier design partout. Donc moi en l'occurrence pour l'instant je vais juste mettre celui du dessus, puisqu'après on va venir coller des éléments, hein, ce qu'on a fabriqué, et sur les côtés je verrai après si je construis quelque chose, comme je vous disais, par exemple des faux rochers à l'aide de boîtes de coquilles d'œufs. Donc ensuite, nous allons faire des petits blocs pour pouvoir mettre dessus nos petites maisons, pour mettre celle-ci en hauteur. Alors, pour le premier, ça sera donc une largeur de 14,5. Alors là, c'est le craft, hein, de chez Action. Sur 17. On va rester sur les 17 et on va faire un pli, alors à 3, un pli à 8, un pli à 11, un pli à 16, donc on a déjà ceci. Ensuite on va retourner donc sur les 14,5, on va faire un pli à 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre côté. Hop. On va faire l'autre aussi tant qu'on y est. Alors l'autre, ça va être 15. Sur 14,5. Alors 15 sur 14,5. On va revenir sur les 15 et on va faire un pli à 3. Ensuite, un pli à 7. Un pli à 10. Un pli à 14. On va basculer sur les 14,5 et de chaque côté on fait un pli de 1,5. Voilà. Donc là je vais monter simplement celle-ci avec vous, l'autre ça sera la même chose. Il y a pas de... Alors la pâte de collage d'1 cm, ici on va juste enlever le carré là et le carré ici.
Enfin, c'est plutôt un rectangle, vous me direz. Comme ceci. Et ici, on vient démarquer chaque zone. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà, l'autre c'est le même principe. Hein. On enlève les deux petits morceaux là et on vient séparer eh bien, les espaces entre eux. Donc ensuite on vient marquer les plis. Et on va venir coller tout ça pour faire notre support de maison. Hop, vous voyez, on va assembler tout ça ensemble. Alors ici, soit on les colle en quinconce, ou soit après on les colle comme vous voulez. Hein. Ça peut être comme ça et comme ça. Hein. Il faudra du papier déco de toute manière dessus. Donc là, c'est vous qui voyez comment vous allez, enfin la manière où vous allez le coller. Et on fait l'autre. Donc ensuite on va faire deux boîtes. Je vais en faire une avec vous et l'autre eh bien vous la ferez eh bien toute seule. Alors on va prendre, ce sont les deux dernières boîtes qu'on devait terminer. J'ai perdu un truc. Bon bref, alors nous allons prendre un carré qui fait 15 sur 15 et un pli de 5 cm tout autour. Et on va venir assembler ça, et bien, ce qui nous fera le fond de notre boîte. Puisque là, on va lui faire un petit couvercle à celle-ci. Enfin, aux deux tout du moins. Hop. On va faire aussi, tant qu'on y est, eh bien, le couvercle. Alors, le couvercle, on va prendre un carré qui fait 8,2 sur 8,2. Sur 8,2. Et on fait un pli de 1,5 cm tout autour. 1,5. Voilà. J'ai retrouvé mon chiffre 24 qui était parti à la poubelle. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien, on va découper pour faire nos boîtes. Je vais coller juste celle-ci là. Ça a un peu bougé, mais oh, et là, ben, on va faire le couvercle. Et puis, idem, on vient couper les petites languettes, les petites languettes. Et voilà. Et on a notre couvercle, hein, quand ça sec, eh bien, on vient l'emboîter dessus. Alors, ce qu'on va venir faire aussi, eh bien, on va continuer le montage de notre structure. Donc là, on a nos deux boîtes. Hein, donc il faut mettre eh bien, le papier. J'ai enlevé les pinces encore un peu trop tôt. Il faut mettre le papier design eh bien,
de tout partout où vous voulez qu'il soit. On a nos 3 boîtes maison comme ceci. Hop, 1, 2, 3. On a notre tour également. On a également aussi notre bloc. Donc là, j'ai mis du papier design au-dessus, puisqu'on va faire le montage ici au-dessus. Il faut en mettre aussi sur les côtés si vous vous laissez tel quel. Hein, vous prenez les mesures et puis vous collez votre papier déco. Moi, potentiellement, je vais peut-être faire, je vous ai dit, peut-être des fausses pierres sur les côtés avec des boîtes de coquilles d'œufs. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore trop. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ceci. Et on a, eh bien, ces 2 blocs. Alors, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Vous voyez? Eh bien, ils vont se mettre comme ceci. Et ici. Vous voyez? Donc, il faut mettre, eh bien, le papier déco sur les faces visibles, ainsi que sur les côtés. Mais en dessous, ce ne sera pas la peine, puisque ça va être collé. Ça va être agencé de cette manière. Donc, on viendra les mettre au bord, comme ça. Enfin, moi, je les mets au bord, mais après, si vous voulez décaler un petit chouïa, vous pouvez. Et les maisons, il y en a une qui sera en haut, comme ça. Alors, ça tiendra bien quand ça sera collé, évidemment. Une qui sera ici. Une qui sera en bas. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Je ne sais pas trop si vous voyez l'agencement. Enfin, je pense que oui. La tour, eh bien, elle sort à peu près ici. Une des boîtes, ça se décolle. Une des boîtes, comme ça, on pourra la mettre de biais. Et l'autre boîte, alors, ça va tomber, mais on va tourner et on la mettra derrière. Voilà. Comme ceci. Tac, donc ça va être l'agencement, eh bien, de notre petit village, eh bien, perché en haut de sa montagne. Donc, eh bien, maintenant, nous allons passer au collage. Donc, eh bien, la grande boîte va aller sur le côté ici. Ensuite, celle-ci ici qu'on va venir mettre, eh bien, juste à côté. Donc, je me mets face numéro 1. Voilà, je voudrais le numéro 1 en face de moi. Et je vais venir mettre ça. Voilà, comme ça, au bord. Parler d'un tuto, vous. Alors ici, oui, je vais la mettre sur le côté, tiens, comme ça ne gêne pas l'ouverture des boîtes. Et puis celle-là ici, ben, c'est pas mal, comme ça. Allez, hop, je l'ai mis peut-être un peu trop au bord. Oh bah tant pis, c'est pas grave. Non, oh finalement. Oh si, c'est bon, ça va. Allez, et puis la boîte du 24. Je ferai des petits nœuds sur le dessus que je viendrai mettre dessus. Un peu plus tard, je pense. Alors, ça fait quand même, c'est quand même un papier assez chargé, je trouve. Hop. Voilà. J'aurais voulu mettre des petits sapins à droite à gauche, mais je dis bon, au final, vu que c'est déjà pas mal chargé. Et puis je vous dis, sur les côtés, je vais tenter de faire bien des rochers sur les côtés. Voilà. Ça ressemble un peu au Mont Saint-Michel. On pourrait dire un calendrier de l'Avent Mont Saint-Michel. Bah, tenez, j'ai mes perles là. Eh bien, qui se décollent. Voilà. Je vais tenter de remettre ça.
comme je peux. Tac. Et voilà ce que ça donne sur le derrière. Hop. Et nos tiroirs. Alors ici on peut faire des séparations. On coupe un morceau de papier avec 2 encoches sur les côtés, puis on vient les glisser. Et on peut aussi comme ça du coup choisir de la longueur de chaque partie. Donc voilà. Donc voilà ce que donne notre calendrier de l'Avent avec les blocs action. Je vais l'appeler comme ça, calendrier de l'Avent Mont-Saint-Michel, parce qu'il me fait penser au Mont-Saint-Michel. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires si vous le trouvez sympa ou si vous allez tenter de le refaire. Vous voyez, il est vraiment pas compliqué, hein. Il est accessible à tous et à toutes, aux débutants aussi, hein. Donc vous voyez, c'est que des mesures vraiment extrêmement faciles. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.